On voit qu'elle a répété des soirées pour... Ça se voit. Bon, Ariane, futur chirurgien ou chirurgienne? Espérons, oui. Comment on dit? Chirurgien, chirurgienne? Chirurgienne, je pense. On peut dire les deux. Ça se dit. Alors, on t'a vu à l'œuvre tout à l'heure avec Fabrice, en maître. Les chevaux, c'est une longue histoire chez toi ou c'est... Oui, c'est une passion qui a commencé enfant. J'ai beaucoup monté à cheval quand j'étais plus jeune et puis voilà, ça s'est construit avec ça. Que vous soyez éleveur, entraîneur, cavalier amateur ou professionnel, vous avez tous un point commun, le respect et la passion du cheval. Le cheval, cet animal qui semble si fort et si robuste, peut parfois se montrer très faible. Tous les jours, aux 4 coins de l'Europe, des chevaux ont besoin de soins vétérinaires. Pour la plupart d'entre eux, l'intervention du vétérinaire de terrain à l'écurie sera suffisante. Parfois, le recours à des spécialistes est indispensable. Tous ces vétérinaires passionnés travaillent pour la plupart main dans la main avec un objectif commun. Partager leur savoir, développer de nouvelles techniques de soins et maintenir vos chevaux en bonne santé. C'est pour saluer le travail de tous ces vétérinaires que nous avons décidé de partir à leur rencontre et de vous proposer tous les lundis soirs Rendez-vous Véto. Pour lancer ce programme, nous avons eu l'autorisation exceptionnelle de poser nos caméras à la clinique de Grosbois. À proximité de Paris, cette clinique est située au sein d'un domaine d'entraînement de 412 hectares entièrement dédié au cheval. Bienvenue dans Rendez-vous Véto. Ce programme vous est proposé par Lambé, Zoetis, Lenker, Kevin Bacon et Cofim, avec la participation exceptionnelle des équipes de la clinique de Grosbois. Est-ce qu'on peut rediriger la lumière sur Ariane, s'il vous plaît? Ça me va comme ça? Ouais, si ça te va, ça me va. Un tout petit peu plus caudal. Ici, voilà, très bien. Dans ce cas-ci, c'était une castration, donc quelque chose, on va dire, de classique ou de banal, mais il faut commencer par cela. Oui, et puis c'est un faux ami, hein. En fait, les chirurgies les plus simples sont parfois les plus compliquées, et il ne faut pas, on va dire, croire que la chirurgie finalement qui semble la plus simple est celle qui est vouée au moins de problèmes. Finalement, il y aura tout propriétaire de chevaux peut décrire des complications qu'il y a eu dans cette chirurgie-là. En plus, il n'y a pas une technique, mais il y a autant de techniques quasiment que de chirurgiens. Il y a des bonnes stratégies. Et en fait, on est autant concentré sur des chirurgies qui ont l'air simples par l'extérieur, parce que finalement, elles peuvent ne pas aller avec des petites erreurs ou avec des petites négligences. Donc c'est très important. Et puis en même temps, la perfection du geste sur quelque chose de simple permet de faire des choses plus compliquées après. Et donc la rigueur dès le début, la bonne tenue d'un instrument, la bonne dissection, la bonne tenue des nœuds, permet après de passer les étapes. Bien, si on néglige les premières étapes, on part sur de mauvaises bases. Donc c'est extrêmement important, c'est une forme d'entraînement aussi du geste qui est essentielle. Votre métier, qui est un métier fantastique, soigner, sauver, opérer, il faut vraiment cette passion du cheval parce que c'est dur. Oui, il faut cette passion du cheval, du métier, de la recherche aussi. On a la chance ici de faire énormément de recherches de grande qualité. Et oui, c'est sûr que sans cette passion, c'est même pas la peine. Alors c'est une très très longue route qui t'attend. Ça fait 1 an que tu es ici à Paris, à Grosbois. C'est ça. Tu es là pour combien de temps? Alors la formation, elle dure 3 ans, la formation de résidence. Donc voilà, au moins 3 ans et espérons plus longtemps. Donc avec un diplôme de chirurgienne à la clé. C'est ça. Donc après les 3 ans de formation pratique, entre guillemets, ça nous donne accès à un examen théorique pour le coup, qui certifie la formation de chirurgien spécialisé européen. On déplace le testicule vers l'arrière pour mettre le cordon sous tension. D'accord. On sépare le cordon des 2 côtés comme ceci, hein, jusqu'à ce que tu aies un espace ici. D'accord. Puis ensuite tu crochettes comme ceci, tu sors ton cordon, tu vérifies qu'il n'y a pas de tissu, tu repasses de l'autre côté comme ceci, tu passes ton doigt avec une compresse, comme ça. Une fois que le cordon est crocheté, que tu n'as pas d'autre tissu, tu presses et le testicule sort. D'accord. Tu progresses ici sur le cordon. C'est un facile ça. Alors d'abord il faut commencer par... Ça s'appelle comment ça?
C'est le ligament scrotal, le ligament acculum, il est à l'intérieur, le ligament scrotal. Okay. Tu peux attraper sur le bleu. Donc, il y a des petits vaisseaux. C'est grâce à. C'est d'ailleurs quand on fait des castrations sous cellulose, c'est le risque de vascularisation avec ces petits vaisseaux-là qui proviennent de l'artère honteuse externe et pas qui passe pas dans le canal inguinal. Donc on peut. Voilà. Donc ensuite on sépare un petit peu le crémaster et les tissus. On essaie d'être délicat pour pas avoir de saignement. On met un peu de local sur le crémaster pour éviter qu'il ne se contracte trop au moment de la mise en place de la pince. On va assez loin. La technique permet d'enlever toutes les tuniques. On fait avec les testicules couverts, donc on enlève la vaginale. Voilà, on écrase. Ok, c'est bon, parfait. On serre encore un petit peu, voilà, laisse 2 secondes. Très bien, c'est bon, on peut enlever. Ok, et on va poser la ligature. Fabrice, transmettre son savoir, c'est quelque chose de très important ici chez vous. Oui, c'est essentiel en fait. La transmission de savoir, l'éducation permet d'abord un partage, permet ensuite de continuer l'évolution traditionnelle, c'est-à-dire que les autres feront la même chose. C'est une transmission du savoir qui est extrêmement importante pour la profession et aussi pour nos chevaux, hein, puisque ça permet de dispatcher, on va dire, dans tout le pays et divers pays des gens qui ont eu une formation rigoureuse. Et c'est ce qu'on appelle une résidence, c'est-à-dire que c'est une formation de chirurgie qui se fait en 3 ou 4 ans, avec un internat d'abord. Et c'est 3 dures années où on se forme étape après étape en chirurgie. C'est à la fois la technique, mais également toute la stratégie, l'anatomie, la sélection des cas, la physiologie, etc. Ça s'appelle le Collège européen ou américain de chirurgie. Il y a un module grands animaux, un petits animaux, et c'est ce parcours initiatique un peu que font les résidents après année. On en a 2 en permanence. Et après, ils passent un examen qui s'appelle le CVS et qui leur permet de valider cette éducation. Ensuite, on fait un nœud de cabestan. C'est des nœuds pour attacher les bateaux. Donc maintenant, je sais attacher les bateaux depuis que je fais des castrations. Je suis tout fier en Bretagne, avec mon beau-frère, de savoir attacher les bateaux. Hein? Non, excusez-moi. Vous avez vu comment je l'ai fait. Voilà. C'est ça. Je crois qu'à l'époque, ça s'appelait des nœuds de saignée, c'est ça? Parce que c'est à l'époque où ils faisaient les... Je crois qu'à l'époque où c'était autorisé, on castrait on coupait la queue des chiens comme ça, je crois. Donc on va chercher l'endroit où on a écrasé. Et on serre. D'accord? Voilà. Ce qui permet de fermer la vaginale avec un nœud qui ne se défait pas mais qui ne déchire pas la tunique vaginale. Donc on a fermé complètement la cavité abdominale et donc on n'a pas de risque d'éviscération. D'accord? Voilà. Donc c'est une castration extrêmement sûre parce qu'on évite les adhérences de castration par le fait qu'on enlève le crémaster et la tunique, donc pas d'adhérence. On évite les infections parce qu'on incise au niveau du canal inguinal et pas au niveau du scrotum, donc on ferme. Et enfin, on évite l'éviscération parce que non seulement on enlève la tunique vaginale, mais on la ferme. D'accord? Alors comment on arrive à décider, au-delà d'une formation de vétérinaire, puisque tu es vétérinaire avant tout, de dire je me spécialise et je fais de la chirurgie? Bon, je pense qu'il faut déjà qu'on soit attiré par ce domaine de la médecine vétérinaire au début, mais c'est surtout, je pense, en touchant un petit peu à tout les premières années après avoir eu le diplôme de vétérinaire qu'on se rend compte ou non si c'est vraiment notre voie. Mais voilà, je pense qu'il faut quand même toucher un petit peu à tout au début pour se rendre compte si on a fait le bon choix ou pas. Et on coupe à environ 2 cm ici, comme ça on est sûr. Voilà. Voilà, on vérifie que ça ne saigne pas. Ok, et c'est bon.
Voilà. Je te laisse faire l'autre côté, Ariane. Ariane, t'es arrivée un peu par hasard à Grosbois. C'est le bon choix? Ah oui, totalement. Je pense que c'est vraiment une éthique et une façon de travailler qui me correspond très bien et voilà, qui me motive tous les jours. Et puis voilà, le cadre est exceptionnel, bien sûr. Donc quand on rentre dans le domaine tous les matins, ça nous motive d'autant plus. Mais c'est vraiment, je pense, cette éthique et cette façon de travailler qui me plaît énormément ici à Grosbois. À ce niveau-là, le défaut, c'est de disséquer vers ici. Tu vas disséquer vers là, vers le canal inguinal, vers l'arrière. D'accord? Vas-y. Et tu progresses jusqu'à ce que tu sentes vers l'arrière, toujours dans le même trou, jusqu'à ce que tu sentes une dépression. Et là, tu vas passer. Si tu mets tes doigts dedans, tu commences par écarter la partie superficielle en soulevant en même temps, en soulevant. Ouais. Bon, donc tu mets tes deux doigts ici, là, l'autre ici, et tu écartes pour faire le passage. Dans le trou et tu écartes superficiellement. Tu dois crocheter avec tes doigts. Vas-y, tire plus. Voilà, ça c'est le bon geste. Encore un peu plus. Voilà. Et maintenant, tu t'aperçois, c'est très bien, c'est bon. Et regarde, maintenant, tu t'aperçois que tu vois pas vraiment le testicule, tu as encore un petit fascia. Oh, remarque, si, c'est pas mal. Si, c'est bien, t'es pas loin. Un tout petit coup de méthanebaum, mais après c'est bon. Ok, fais un petit coup de méthanebaum. Voilà, juste sur le testicule. Voilà, pour séparer ce tissu-là. Voilà. Et après, tu mets ton testicule vers l'arrière. Et tu mets sous tension le cordon. Avec deux gestes. Latéral et médial au cordon. Donc avec deux doigts, tu mets le testicule sous tension, le cordon sous tension. Avec deux doigts, tu fais et tu essayes de faire le moins de gestes possible. D'accord? Pour que les gestes soient juste à quelque chose. Et normalement, à partir du moment où tu vas crocheter, ça doit être bon. Tu dois sentir le cordon. Si tu as libéré la partie latérale, en un coup de crochet, c'est bon. C'est bon? Très bien. Parfait. Là, avec la compresse, tu vas... Voilà, c'est bon. Tu vérifies que tu n'as pas de tissu haute. Très bien. Tu mets sous tension. Parfait. Et tu presses sur le testicule. Tu presses juste dessus. Hop là. Parfait. Demi-tour. Qu'est-ce qu'il y a de plus classique qu'une castration? Rien, je pense. Mais ça doit être fait dans les règles de l'art. Et c'est tout l'art du chirurgien. Oui, je pense d'optimiser ses gestes, de minimiser les gestes aussi, d'être efficace. C'est vraiment, c'est une éthique qu'on a ici, d'être le plus efficace possible en étant le moins traumatique possible en chirurgie. Et je pense qu'on l'a bien vu avec la castration, on essaye de faire le moins de gestes possible pour nuire le moins aux patients, mais être quand même efficace et avoir un bon résultat. C'est des tissus très alvéolaires, très souples, donc on peut se permettre de le lisser comme ça à la compresse. Hein. Tu dois bien passer ton doigt entre les deux trucs. Voilà. Hein, vas-y, continue. Très bien, c'est bon. Voilà. Non, ça va, c'est bien. Parfait. Comme il y a des petits vaisseaux, on a l'habitude de faire ça au bistouri électrique. C'est pas une obligation, on peut le faire avec une petite ligature, mais il y a quand même des petits vaisseaux qui peuvent faire saigner. Donc moi j'aime bien faire ça. C'est safe. Voilà, donc là tu caresses gentiment. Voilà, là tu as un tissu ici. Souvent c'est le nerf ici. Alors, tu l'es plus gentil, tu le remets à sa place gentiment. Et tu fais attention, voilà, de ne pas déchirer le crémaster, c'est pas mal. Ça me semble très bien. Parfait. La chirurgie, c'est vraiment un apprentissage d'abord de la stratégie et puis après de la proprioception. Hein. C'est comme un joueur de piano.
il va commencer à jouer un morceau, ça va ressembler à rien, et pourtant c'est les mêmes notes. Il appuie sur les notes qui sont écrites sur sa partition, puis le son est pas très beau. Et au bout d'un moment, à force de répéter, le morceau devient joli. La chirurgie, c'est un petit peu pareil. C'est le développement du toucher, la stratégie, puis après, la gestion de l'imprévu. Et ça, c'est encore une étape supplémentaire que l'on essaie de partager au maximum. On donne vraiment, quand on est ce qu'on appelle superviseur de ces gens-là, tout ce qu'on a pour que tous nos petits secrets qu'on a glanés, pour essayer qu'eux-mêmes, après, puissent donc, devenir des bons chirurgiens et transmettre à leur tour ce savoir. Mais on sent ça dans vos gestes et dans vos paroles, très, très sûres, très réconfortantes, très positives à l'égard de cette résidente qui apprend son métier finalement. C'est ça, c'est vraiment un peu un don de soi, et je peux avouer qu'ils donnent aussi beaucoup de leur temps et ils travaillent énormément pour arriver à ça, et c'est une récompense. Et l'aboutissement, je pense que c'est comme un enseignant, hein, c'est un peu d'actualité, les enseignants, avec les drames qu'il y a eu en France récemment, et on voit quelle dévotion ont les enseignants. Et encore dernièrement, il y avait des hommes politiques qui disaient que ce qu'ils se rappelaient, c'était de leur première maîtresse d'école, des premières choses qu'ils ont apprises. C'est un peu ça. Et personnellement, je suis encore plus heureux quand une chirurgie est bien faite par une ou un de mes résidents que par moi-même. C'est encore plus satisfaisant et gratifiant. Ça, c'est des pinces Reimers. On prenait des... C'est bon, ça te va? Oui. On a arrêté les serras parce qu'ils coupaient. Je trouve ça mieux d'écraser et après de mettre la ligature plutôt que de mettre les deux. J'attends juste un petit peu, mais en fait c'est la ligature qui va être pérenne, donc ça ne sert à rien d'attendre du coup, puisque c'est la ligature qui va faire le job. C'est juste comme c'est écrasé maintenant, ça permet d'avoir une ligature à 100% efficace. Alors que si tu n'écrases pas, tu n'es pas certain que finalement elle va être efficace. Ok ? Je ne sais pas si on arrive à transmettre ça au travers d'images, mais en tout cas, quand on est là, et j'ai la chance de pouvoir mettre les deux pieds dans la salle d'opération, on sent vraiment cet esprit d'équipe où tout le monde a envie de faire de son mieux. C'est comme ça partout, c'est inné. Non, c'est pas comme ça partout, c'est vraiment ce qui est bien n'est pas assez bon pour nous. Ici, on essaye toujours de faire au mieux, et c'est vrai que si on n'a pas cet esprit d'équipe, c'est pas possible de travailler autant, d'avoir des journées aussi longues. Donc je pense pour nous c'est comme une grande famille, tout le monde serre les coudes et voilà. Et toujours dans la bonne humeur. C'est ça, c'est primordial. Non, on essaye vraiment d'instaurer cet esprit d'équipe et de bonne humeur pour pouvoir aussi faire le meilleur travail possible. Hein. Si on travaille dans la mauvaise humeur ou dans la contrainte, le résultat va pas être le même. Ariane, elle est plus douée que moi, elle peut attacher plein de bateaux en même temps, parce que moi je suis obligé de... Voilà. On voit qu'elle a répété des soirées pour... Ça se voit. Alors on sent aussi, chez pas mal de chirurgiens, que pratiquer leur art, puisqu'on peut vraiment dire que c'est un art, c'est aussi être créatif et parfois créer certaines techniques. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire et peut-être un aboutissement pour le chirurgien. C'est clair. Je pense qu'à la base, il faut vraiment avoir les bonnes bases et ensuite on peut être innovant. Et on a la chance ici, à Grosbois, de faire énormément de recherches et d'être fier d'avoir inventé de très nombreuses techniques dans divers domaines et de les partager ensuite. C'est ce qui fait personnellement mon plaisir de travailler tous les jours et d'essayer d'évoluer. Parfait. C'est bon. J'ai fait une bêtise. Non, c'est juste qu'on a une grosse pince. Non, elle est là. Ah oui, merci. Tu penses que j'ai mis exprès la pince à la poubelle? Non, pas à la poubelle. Pour que tu n'en aies pas. On a du sang partout. Vas-y. À 2 cm. Ouais. Très bien. Voilà, 2 cm, te rapproche pas. Très bien. Voilà, on vérifie que ça ne saigne pas. Et on ouvre, d'accord? Donc maintenant, en temps normal, donc ça ne saigne pas du tout, vous voyez, c'est l'avantage du truc. Donc en temps normal, on ferme
tissu profond, le fascia périinguinal, pour réduire l'espace mort. Mais ce cheval est jeune, il y a des tout petits testicules. Je pense que le jeu ne vaut pas la chandelle, il n'y a pas d'espace. Donc on va juste fermer le sous-cutané et la peau. Et sur ce, je vous laisse faire. Donc tu vas venir à ma place et je te laisse finir. D'accord? Bravo, c'est très bien. Bien fait. Ça fait quelques jours que je passe ici, que j'ai la chance de passer avec vous, et je t'observe depuis longtemps, et tu as toujours un geste bienveillant, que ça soit dans le box de réveil du cheval. Tu vas t'assurer que le cheval va bien, qu'il se réveille paisiblement, tranquillement, alors qu'il y a une autre opération qui t'attend, mais tu as toujours ce petit geste. C'est fantastique, mais c'est naturel chez toi. Oui, après, c'est vrai, l'opération, elle se termine pas sur la table. Donc, notre but ultime, c'est quand même de rendre le cheval au propriétaire voilà, intact, soigné si possible. Et non, je pense que pour moi, c'est vraiment, ça fait partie de cette passion et de l'amour de l'animal, de l'accompagner jusqu'au bout et de faire en sorte que tout se passe dans les meilleures conditions. Alors on voit les chevaux, on voit toute l'équipe qui vous entoure, les chirurgiens, les assistants, etc. On ne voit pas le client, mais il y a un contact, un vrai contact, et c'est très important. Alors au quotidien, c'est plutôt un contact téléphonique qu'on a avec les propriétaires, comme voilà, ils sont pas toute la journée avec leur cheval ici dans la clinique, mais voilà, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Donc tous les soirs, même si c'est pas un cheval qu'on a opéré la même journée, on essaye de tenir au courant les propriétaires, et je pense qu'on essaye de se mettre dans leur peau, quoi. De se dire. Petite anecdote, j'ai passé la soirée ici hier, peu importe la date. Et j'ai entendu, je vais faire une photo du cheval dans le box et je l'envoie au propriétaire ce soir. C'est un peu anodin, non, de faire ça? Oui, après c'est quelque chose, je pense que c'est vraiment dans l'éthique de vouloir se mettre dans la peau du propriétaire qui sera content de recevoir une photo de son cheval. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on fait assez souvent, surtout dans le contexte actuel. Où la plupart des gens n'ont pas, l'opportunité de venir, la possibilité de venir voir leur cheval régulièrement, surtout pour les chevaux qui sont hospitalisés longtemps. Est-ce qu'on arrive, quand on est comme toi, passionné de chevaux, peut-être propriétaire, certainement, je ne sais pas. Oui, aussi. Et toujours propriétaire. Ouais. À se détacher du cheval qui est là, ici, dans la salle d'opération, et dit c'est peut-être mon cheval, ce serait peut-être, ou ça pourrait être mon cheval. Je vais faire de mon mieux pour qu'il s'en sorte, pour que tout se passe bien. Est-ce qu'on arrive à se détacher de ça? Oui, clairement. Et je pense qu'on a même envie de faire mieux si c'est pas notre cheval à nous, parce que le propriétaire voit pas ce qui se passe dans la salle. Mais je pense que ça change rien, que ce soit le nôtre ou un autre. On a la même volonté de vouloir bien faire et du mieux qu'on peut, quoi. Je pense que toutes les personnes qui sont dans la salle, dans le cadre d'une intervention, ont les oreilles bien grandes ouvertes, les yeux bien grands ouverts aussi. J'ai vu que vous accueillez aussi des chirurgiens qui viennent de l'extérieur, observer, regarder, apprendre, transmettre son savoir. C'est déjà quelque chose d'important pour toi? Ah oui, je pense qu'à tous les niveaux, que ce soit des stagiaires d'école vétérinaire, des internes, des vétos, je pense le partage de connaissances est très très important et on peut tous en profiter, quoi, en bénéficier. Donc non, c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur et on a peu de filtres ici. Je pense que vous l'avez déjà remarqué, mais voilà, on cache très peu d'informations. Tout est vraiment transparent, donc voilà, et c'est un plaisir de partager et au quotidien. Alors ça se fait pas demander l'âge d'une fille, mais on va le faire. On veut savoir quel âge tu as, Ariane? 27 ans. Alors Ariane, 27 ans. On rêve de quoi, 27 ans, pour un avenir de chirurgienne? C'est quoi ton rêve? Je pense que c'est déjà de finir ma formation, de toujours pouvoir continuer à progresser et voilà, un jour de vraiment... voler de tes propres ailes. Oui, évoluer de mes propres ailes, mais je pense que c'est important d'être entouré d'une bonne équipe. Même plus tard, l'échange est primordial, de continuer à échanger avec ses collègues. Je pense que c'est quelque chose qui
qui est important pour moi aussi. Donc, voilà. Et bien en tout cas, c'est tout le mal qu'on te souhaite et on espère encore pouvoir te suivre. Avec plaisir. Pendant quelques semaines ici à la clinique de Grosbois. Merci pour cet entretien dans ton univers. Hein, c'est ça. On va élargir le plan. Là, ça c'est ton univers de travail. Voilà. Tout propre, tout beau. La salle d'opération. Vous y passez quelques heures par semaine, hein? Quelques heures, oui. Je pense que je passe plus de temps ici que dans n'importe quel autre endroit. Ariane, merci d'avoir donné du temps. Parce Avec que plaisir. du temps, il file là. Il reste encore beaucoup de choses à faire sur cette longue journée. Bon courage. On croise les doigts pour la suite et que tout se passe bien. À bientôt. Merci. Ce programme vous a été proposé par Lambé, Zoetis, Lenker, Kevin Bacon et Cofim, avec la participation exceptionnelle des équipes de la clinique de Grosbois.